Allez. Alors, vous allez commencer, vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Hop là. Ok, vous vous asseyez, vous gardez les pieds largeur des épaules. Ok, vous attrapez vos genoux. Ok, vous allez inspirez, vous grandir, soufflez, redressez. Vous inspirez, vous vous grandissez, vous soufflez, vous arrondissez le dos en partant des cervicales. Je vais vous concentrer sur une chose là pour l'instant. C'est vraiment le fait d'arrondir au maximum le dos et les cervicales, d'accord? Encore, j'inspire, je souffle, j'enroule le dos, je recommence, j'inspire et je souffle, j'enroule le dos, les épaules, les cervicales, d'accord? On forme un C avec la colonne vertébrale. Encore une dernière fois. J'inspire, je me grandis et je souffle, je bascule. Très bien. Maintenant, vous allez venir mettre deux doigts sous les pieds, sous les genoux, juste ici. OK? Et là, vous allez, hop, décoller les pieds et tenir en équilibre sur les fessiers. C'est là où c'est sympa. Là, j'inspire, je me grandis et je souffle, j'arrondis la colonne. J'inspire, je me grandis et je souffle, j'arrondis. Encore une fois, inspire et souffle. Très bien. Et là, le but, c'est de ne pas tomber, évidemment. Et là, on va s'amuser un petit peu. Ce mouvement s'appelle le rolling like a ball. Donc, simplement, j'inspire, je me grandis, je souffle, j'arrondis la colonne, hop, hop, et je replace. Moi, j'appelle ça le culbuto. Vous êtes prêtes? On va en avoir trois à faire. J'inspire, je souffle, hop, je tiens. J'inspire, je souffle, hop. Encore une fois, j'inspire, je souffle, hop, et on relâche. Super. Donc là, ça va être le petit mouvement. Si on ne peut pas, parce que ça fait mal dans le dos, qu'on a du mal à embarquer, simplement, on remplace par un roll-up en enroulant le bassin et en remontant, d'accord? Tout simplement. Donc vous allez avoir deux options, soit le rolling like a ball, soit sinon juste un roll-up pour pouvoir travailler quand même les abdos. Ok? On repart? On va en faire 5 cette fois-ci. Bien placer les doigts, tenir en équilibre ou alors pied au sol. J'inspire et j'y vais. Hop, hop, on tient. Super. Encore. J'inspire le souffle. Hop, hop. On tient sans que les pieds touchent le sol. Encore 3 fois. Hop. Plus que 2. Une dernière fois. Et on relâche. Super. On récupère. On va recommencer. Cette fois-ci, vous allez avoir deux options qui s'offrent à vous. Première option, on garde les deux doigts placés sous les genoux. Ou alors, option numéro 2, on vient se placer, on tend les bras et hop, on garde les bras tendus. D'accord? Vous êtes prêtes? Et bien, c'est parti pour 5. Choisissez votre option, on place et c'est parti. On souffle, hop, hop, on tient, on inspire, on souffle, on enroule. Voilà, encore. On rentre bien le menton à la fin du mouvement, plus que 2. Hop, une dernière fois et on relâche. Voilà, très bien. Oui, ça chauffe le coccyx, hein. C'est pour ça que je me demandais pour le tapis. Alors moi, l'avantage, c'est que maintenant, j'ai des vertèbres et un coccyx en acier trempé. Donc l'avantage, c'est que normalement, c'est le seul qui se déforme quand je le fais. Mais c'est pas le cas de tout le monde. On va s'en faire une petite dernière, d'accord? Ok?
Je vais vous montrer une dernière option. Donc là, c'est sur une option quand même avancée. D'accord? Pour ça, vous allez attraper vos chevilles. D'accord? OK? Et là, la même chose. Donc on enroule, on inspire, on souffle, hop, hop, on tient en équilibre. Et quand vous arrivez en haut, si vous y arrivez, vous vous applaudissez avec les pieds. Prêt? On inspire, on souffle, hop, hop, on tient, tac, tac, et je reprends. Hop, poum, poum, et je reprends. Ou sinon, on tient. OK, vous avez le choix. Une dernière fois, et on récupère. Super. Celui-là, il m'a toujours fait amuser, et comme ça, il vous réchauffe un tout petit peu. Allongez-vous sur le dos. Ouais, je sais, hein, celui-là, au niveau du dos, les vertèbres, généralement, elles sont pas toujours courtes. Hop là. Donc, on s'allonge sur le dos. D'accord? Aujourd'hui, on va venir travailler un tout petit peu sur un scissors. Donc, pour ça, vous allez venir placer les mains juste ici. D'accord? Il faut que ça touche les hanches. Et là, vous les posez au sol. D'accord? Puis après, vous venez replacer votre bassin en position neutre, donc un léger creux dans le dos. OK? Et là, dans cette position-là, pour commencer, vous allez commencer à, hop, j'inspire, je souffle, et là, quand vous soufflez, vous allez switcher de jambe. OK? On est parti. J'inspire et je souffle. Là, à chaque fois que vous allez switcher de jambe, vous soufflez, et je veux que votre bassin soit fixe. Donc, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un placement du début à la fin du bassin pour pas que ça bouge. OK? Voilà, très bien. J'inspire, je souffle, je bascule. Alors, ma jambe, elle est à 90 degrés. Donc, on est vraiment sur un 90, une chaise renversée. D'accord? Les pointes de pied sont tendues. Et là, on vient juste toucher avec la pointe de pied le sol et on bascule. Voilà, très bien. On rentre bien le menton. Et là, concentrez-vous sur votre expiration. Je viens souffler et je viens engager le périnée et le transverse en même temps. Je rentre le ventre. Et toujours, on cherche à inspirer le nombril du bas vers le haut. Encore. Et vous ne devez pas sentir de mouvement au niveau des mains. Les mains sont collées contre le bassin ne bouge pas, il est fixe tout le long du mouvement. Parfait. Option numéro 2 pour celles qui le veulent, vous vous placez les deux pieds en chaise renversée. Et là, j'inspire, je suis à tendre une jambe, j'inspire, je souffle, je tends. Et là, la cheville est alignée avec le genou de la jambe tendue à chaque fois. Le bassin reste fixe, donc le dos n'est pas creusé. D'accord? On doit toujours pouvoir avoir la possibilité de venir passer une main sous les vertèbres. Et là, on souffle, on bascule. On souffle, on bascule. Et là, vous allez commencer à sentir des tensions dans les quadris. Et vraiment, les abdos doivent s'engager pour verrouiller le bassin. OK? On tire bon encore. On contracte la cuisse sur le mouvement, tout le long. Et on relâche. Super. Attrapez les genoux, ramenez-les vers vous.
légèrement relâcher les tensions au niveau des lombaires. Ok, vous pouvez faire des mouvements de côté, d'accord, d'avant en arrière au besoin, pour vraiment relâcher, voilà, le bassin, les lombaires, et on va recommencer toujours le même mouvement, d'accord, pour venir engager au maximum. Donc là, soit pied au sol, et on switch genou fléchi, soit sinon, hop, position chaise renversée. D'accord, les mains, hop, on vient basculer. J'inspire, et ça. On tend bien en contracte, ou alors on touche le sol. Attention, Nora, si tu touches le sol, il faut que ta jambe en l'air reste bien à 90 degrés. Donc descends un peu le pied, pousse un peu le genou vers l'avant. Voilà. Là. Et là, on switch. Descends un peu ton pied. Voilà, très bien. Et on maintient avec un beau 90. Ou alors, jambe tendue. Et là, vraiment, on vient, hop, pousser. On doit commencer à sentir les quadriceps se contracter, les mains le long du corps pour l'instant. Et on pousse. Et on relâche. Attrapez les genoux. Il va nous rester une dernière série. Et là, je vais vous mettre une petite option pour celles qui le veulent. Hop là. Donc, dans le même mouvement, vous allez rajouter les bras, étendre bras et jambes opposés. Revenir, bras et jambes opposés. D'accord? On est prêt. Dernière option. On y va. On place les jambes. On inspire. Et go. On garde bien le bassin et les épaules ancrées dans le sol. Donc tout le tronc est fortement engagé tout le long. On rentre bien le menton. On continue à longer, à aspirer le nombril. J'insiste vraiment sur le fait d'aspirer le nombril du début à la fin. Non, 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 Carole, tu continues, je te vois. On serre bien le ventre, d'accord, au maximum. Allez, encore. Et une dernière fois. Et on relâche. Yes. Là, normalement, ça a dû chauffer un petit peu. Parfait. Hop, on vient s'installer sur le ventre, s'il vous plaît. Hop. Donc là, on s'installe sur le ventre, comme ceci. Ok. Alors, attendez. Hop là, je me place bien, moi, vous me voyez. Très bien. Là, vous allez placer vos mains. On va commencer, ouais, comme ça. Donc là, vos mains, vous allez les placer comme sur une flèche. D'accord? Et là, dans cette position-là, vous allez commencer juste à engager les fessiers pour basculer le bassin dans le sol. Donc là, déjà, les fessiers doivent être contractés. Si vous touchez, ça doit être dur. D'accord? Si vous êtes relâché, ça va pas. Donc, on bascule, on pousse le bassin et les cuisses dans le sol. OK? Et dans cette position-là, avec le bout des doigts, simplement, vous allez inspirer et là, vous allez souffler, monter juste le haut du corps et redescendre. Et vous poussez dans les bras en même temps.
Encore, vous regardez le sol, on vient décoller, les mains restent au sol pour l'instant. On garde bien les fessiers contractés. Donc là, le décollement se fait avec le haut du dos. Donc les lombaires ne sont pas engagés. On rentre bien le menton pour protéger les cervicales. Touchez bien. Une dernière fois. Et on relâche. Parfait. Alors, là, vous allez me faire un tout petit travail pour vous rendre compte. C'est simplement que vous allez creuser le dos, puis après venir serrer. Vous allez vraiment faire un mouvement de je creuse le dos et je viens pousser les cuisses et le bassin dans le sol. D'accord? Alors moi, c'est un peu moins facile vu que je suis un homme de vraiment serrer. Donc si j'y arrive, normalement, ça passe aussi pour vous. Moi, j'ai un truc qui gêne. Donc là, on creuse, d'accord? Et on vient pousser, d'accord? Vraiment en serrant les fessiers. Vous venez pousser les cuisses et le bassin ou le pubis dans le sol. Encore, on inspire, on creuse, on souffle, on vient rétroverser le bassin, basculer pour pousser le pubis dans le sol. Et là, vous me gardez cette contraction-là, d'accord? Cuisses fessiers contractés, pubis dans le sol. Vous venez replacer vos mains. Et là, pour celles qui le veulent, on abaisse les épaules et on vient chercher, j'inspire, je souffle, je décolle les bras et je reviens. Ou sinon, on garde la pulpe des doigts et on continue main au sol. À vous de choisir. On garde la contraction dans les fessiers, on se concentre là-dessus, vraiment, pour que les fessiers, ça doit brûler normalement. À force de garder la contraction, normalement, vous allez sentir que ça doit brûler dans les fessiers et à l'arrière de la cuisse. Si c'est pas le cas, poussez plus fort les cuisses dans le sol et le pubis dans le sol. Et là, normalement, si vous décollez les bras en même temps, vous allez sentir que ça commence à brûler entre les omoplates. D'accord? Allez, on pousse les épaules vers le bas, on rentre la tête et on vient serrer les omoplates, cuisses dans le sol, fessiers contractés. On allonge bien à fond, on maintient le travail. Allez, encore, 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 on contracte à fond et on relâche. Ouh. Normalement, vous allez sentir vos triceps se contracter. On va se faire une dernière série. Et là-dessus, je vais vous demander de vous concentrer sur les triceps. Donc, le triceps, c'est le muscle qui est à l'arrière du bras. D'accord? Juste ici. OK? Je veux que quand vous tendiez vos bras, vous contractiez l'arrière du bras en même temps. Que vraiment, il y ait un mouvement où vous sentiez que, voilà, il y a vraiment de la contraction. OK? Donc, on garde les fessiers en premier. En deux, le haut du dos. En trois, les triceps, bras tendus à fond. Prête? Allez, dernière série, on est parti, on souffle. On contracte le triceps à fond. Donc là, on essaie de pousser les bras tendus au maximum. On contracte à fond, on vient chercher, on continue à maintenir le travail. Abaisser les épaules au maximum. Allonger, pousser les bras, rentrer la tête. On en fait encore trois, deux, une dernière.
Contractez bien, allongez et relâchez. Parfait. Pousse dans les bras. Là, on vient allonger le dos parce que là, mine de rien, les vertèbres vont quand même pas mal se bosser. Donc, on allonge le dos, on relâche au maximum. On détend les vertèbres. Et c'est bon pour aujourd'hui. Parfait. Hop, attendez, bougez pas. Je vous